Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous êtes peut-être nostalgique, en colère ou même désespéré à cause de votre vie sentimentale, familiale ou professionnelle et vous aimeriez savoir si les choses vont s'améliorer à l'avenir. Eh bien, c'est possible dans notre émission grâce à notre coach intuitif et médium Alexandre Delavanne qui va répondre comme chaque jour à toutes vos questions en vous donnant son ressenti et ses conseils. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, merci. Et vous allez bien ? Rigolez. Bah oui, c'est la manière dont vous me posez cette question-là. Je trouve qu'elle est très avenante, très bienveillante. Et je suis toujours comme ça, oui, vous merci, savez. merci. Bon, si vous voulez témoigner à l'antenne et avoir les lumières d'Alexandre, c'est très simple. Vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la psychogénéalogie avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Alexandra. Bonjour. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandra. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, votre ex-belle-fille empêche votre fils de voir son enfant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Racontez-nous. Oui, enfin, elle n'empêche pas, mais c'est compliqué. Elle lui laisse quand elle ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, il l'a de temps en temps, mais pas souvent. Alors, racontez-nous le contexte pour qu'on comprenne bien. Alors, ils se sont séparés après la naissance de la petite. Elle avait 6 ou 7 mois. L'hiver 2022, décembre 2022. Ils se connaissaient depuis pas mal de temps, mais ça marchait pas. Leur couple était pas serein du tout. Et donc la petite est arrivée et puis ça n'a pas marché. Ils se sont quittés. Voilà. Et donc par la suite ? Et par la suite, le problème c'est que Maxime demanderait à avoir sa petite fille plus souvent, plus régulièrement, et voilà, il l'a pas. Et moi j'aimerais bien savoir, on aimerait bien savoir si ça va s'améliorer, mieux se passer entre eux. Voilà. Quand vous dites que ce n'était pas serein leur relation, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'allait pas exactement, sur quel point Ils s'entendaient pas. C'était souvent, ils revenaient souvent énervés. Je sais pas, ils s'entendaient pas. On n'a pas voulu mettre trop le nez dans leur petite affaire, mais leur travail peut-être qui ne se conjuguait pas, enfin leur emploi du temps, voilà. Donc ils ont fait ça d'un commun accord au final ? Ils se sont quittés non pas vraiment. Maxime, il semblerait qu'elle l'ait plus ou moins fait partir parce que elle l'a poussé un petit peu à bout, voilà. D'accord. Et c'est une fille qu'ils ont eue, c'est ça ? Oui. Leur fille avait quel âge quand ils se sont séparés ? 6 ou 7 mois, c'était en décembre 2022. Voilà, d'accord. Elle est née, Et donc, dès la séparation, votre ex-belle-fille a refusé qu'il voit sa fille. Pas totalement, non. Pas totalement, parce que oui, mais quand ça l'arrange, voilà. Elle le laisse quand ça l'arrange. D'accord. Et votre fils a essayé d'entreprendre des démarches, peut-être ? Alors, plus ou moins, mais pas encore vraiment. D'accord. Bon, alors, Alexandre, Oui. avec le peu d'éléments, est-ce que vous arrivez à ressentir comment va se passer la suite ? Est-ce que le fils d'Alexandra va pouvoir revoir sa fille ? Est-ce que ça va s'apaiser, ces tensions ? Alors, s'apaiser, c'est difficile, parce que pour moi, je sens qu'il y a quand même un gros problème de communication entre eux, et c'est ce qui a amené aussi la rupture et le détachement. Je pense que la compagne ou votre ex-belle-fille ou l'ex-compagne de votre fils, on veut à votre fils d'un comportement, d'une attitude. Alors après, comme vous avez peut-être pas tous les éléments non plus, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles votre fils ne vous a pas compris
complètement dit. Et de ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a un problème de maturité dans ce couple. Et même si aujourd'hui ils ont construit une vie de famille avec un enfant, et même s'ils se sont, je dirais, portés responsables de tout ça, mais dans la projection du couple, dans le futur qu'ils auraient pu construire ensemble, eh bien ça s'est construit avec beaucoup de fragilité et avec un manque d'un petit peu de maturité. Et je crois que réellement, et vraiment aussi pour votre fils, il a besoin peut-être de prendre un peu de recul. Alors je sais que évidemment ça l'affecte, ça le touche, et puis notamment par rapport à la relation qu'il peut avoir avec sa fille, mais je crois qu'il doit prendre un petit peu de recul et faire quelques efforts si c'est possible de ce côté-là. Ensuite, en ce qui concerne elle, je la vois pas énormément changer dans sa personnalité, dans sa manière d'être, ou en tous les cas dans ce qu'elle amène, ou sa manière d'agir avec lui. La seule chose que je ressens, c'est qu'elle peut à un moment donné s'épuiser, et ça peut s'aplanir, ça peut vraiment s'estomper un peu avec le temps, et le jeu va se calmer. Donc tout ça va être une question de temps. Ensuite, par rapport à l'éducation de l'enfant, et même si aujourd'hui elle a plus de potentiel, ou pas de potentiel, mais de possibilités à apporter l'éducation à cet enfant, et bien vous verrez que votre fils à un moment donné pourra avoir cette possibilité-là d'avoir un droit de garde, d'avoir quelque chose de partagé, de partager. Et donc pour moi il y a une procédure qui va se mettre en place, et qui va peut-être prendre un petit peu de temps, mais qui va donner quand même un équilibre entre le papa et la maman, et ça va permettre de retrouver un peu plus un esprit plus serein, et avec plus de, on va dire, de recul face à tout ça. Oui. Et vous sentez que c'est encore loin non, sincèrement, je crois qu'il y a des événements qui vont se mettre en action sous cette période à peu près de 6 mois. Et j'ai vraiment l'impression et le sentiment que sur la fin du printemps, début de l'été prochain, on est face à un changement de situation, et face à des prises de décision aussi à ce niveau-là, oui. Après, je ne sais pas si vous avez des contacts avec l'ex-compagne de votre fils, mais il ne faut pas hésiter peut-être à essayer aussi d'ouvrir le dialogue pour apaiser, et puis non pas pour vous initier ou en tous les cas d'essayer de vouloir résoudre des problèmes, mais tout simplement de créer un autre climat. Voilà. Vous avez essayé peut-être déjà ? Oui, déjà. On l'a revu. On a fait comme on devait faire, c'est-à-dire qu'on lui a rien reproché, on lui a dit au contraire que si elle venait, elle avait la porte ouverte, et que il y aurait pas de problème. Voilà. Mais bon, chacun fait sa vie de son côté, et du coup c'est compliqué. Mais quand vous avez fait cette démarche envers elle, comment elle a réagi, elle ? Elle n'a pas vraiment réagi, elle est restée assez placide, quoi. C'est pas. Mais est-ce que elle est jeune, elle sait peut-être pas communiquer, et mon fils, c'est pareil, il sait pas communiquer. C'est ce qui rejoint peut-être un peu ce que je vous disais au début, peut-être qu'il y a un manque de maturité, un problème de communication, de responsabilité ensemble, hein, c'est sûrement ça. Et malheureusement, il faut du temps, et puis je crois que justement c'est le temps qui va pouvoir résoudre les choses, mais il y a un enfant, et donc en attendant il faut essayer de les aider, de les accompagner dans ce sens-là, sans pour autant prendre parti de qui que ce soit, parce que je crois que chacun a sa part de responsabilité. De ce que je ressens en tous les cas, et dans le cas de votre fils et de votre belle-fille. Merci Alexandra d'avoir été avec nous. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la psychogénéalogie, et on vous attend sur Sud Radio si vous voulez être éclairé sur votre avenir. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, parlez-nous de la psychogénéalogie. Alors, la psychogénéalogie a mis en lumière des liens existants entre certaines émotions et certains événements familiaux qui se répètent, ou dont les effets se transmettent
transmettre de génération en génération. Chaque famille possède une histoire, des valeurs et des croyances qui influent sur la façon de se comporter. Et la psychogénéalogie, c'est un peu ce qui façonne les typologies familiales. Et oui, alors comment savoir quand nos émotions sont héréditaires ? Alors, si vous vous sentez régulièrement bloqué par des émotions persistantes, c'est peut-être le signe qu'elles sont transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'elles appartiennent à un autre membre de la famille qui remonte à plusieurs générations. Par exemple, si vous ressentez souvent de la tristesse, ça peut être le fruit de deuils non terminés ou de séparations douloureuses vécues dans les anciennes générations. Si vous ressentez souvent de la peur, ça peut résulter d'épisodes historiques difficiles comme l'immigration ou la guerre et d'événements personnels graves comme des décès par accident ou par maladie. Si vous ressentez souvent de la colère, ça peut être lié à des phénomènes d'injustice ou à de mauvais traitements, toujours dans les anciennes générations bien sûr. Et si vous ressentez souvent de la honte, ça peut faire suite aux actes condamnés par la morale, donc un adultère, un enfant né sous X, etc., ou par la loi comme des actes criminels. Alors, donnez-nous un conseil, oui, effectivement, et comment se débarrasser de ces héritages émotionnels ? Alors, faites votre arbre généalogique et dans un cahier, notez ce que vous savez des lieux, pays d'origine, déménagement, éloignement, séparation, décès et événements marquants liés à chaque personne de votre famille. Repérez les événements douloureux répétitifs, comme les dates récurrentes d'accouchement ou les prénoms qui se répètent, ça arrive souvent dans les familles, et repérez les événements majeurs positifs, les naissances, les ascensions professionnelles et sociales, les mariages heureux, en détaillant la façon dont ils ont été vécus et dont ils ont influé sur les membres de votre famille. Et posez-vous des questions précises sur les croyances familiales. Quelles études il est préférable de faire au sein de votre famille ? Quel métier il est préférable d'exercer ? Comment éduquer les enfants ? Quels sont les sujets tabous ou conflictuels ? Une fois les réponses obtenues, vous pourrez les reprendre une par une en prêtant attention à vos émotions. Colère, tristesse, sentiment de sécurité, etc. Puis demandez-vous lesquelles de ces croyances vous avez adoptée. Chaque croyance que vous avez adoptée malgré vous est une source de conflit intérieur et peut se manifester par des débordements émotionnels réguliers. Quand vous aurez identifié ça, écrivez sur un cahier des phrases réparatrices, comme « je me libère de telle ou telle émotion ». Ça vous permettra de vous détacher symboliquement en restant inscrit dans votre histoire familiale. Apparemment, c'est très efficace. Et je pense que c'est bien aussi de se faire accompagner parce que des fois, on manque d'objectivité sur une émotion, sur une colère, sur un événement. Alors que l'accompagnement permet aussi d'avoir une prise de recul et une prise de conscience aussi. Bien évidemment. De toute façon, dans tous les sujets qu'on traite tous les jours, il est tout le temps préférable de se faire accompagner par un professionnel. C'est encore mieux. Nous, on donne des petits conseils. Oui, mais ça dépend pour quel sujet. Hein. Ah, par exemple. Il y a des endroits où on ne peut pas se faire accompagner. Marie, on ne veut pas savoir. Marie nous a rejoint. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bienvenue Marie, vous nous appelez d'où ? Alors de Bayonne. D'accord. Donc vous sentez que votre compagnon s'éloigne un peu de vous, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Depuis quelque temps. Bon, après, il a beaucoup de problèmes, je comprends. Par contre, ce que je veux signaler, c'est quand même que chacun habite son appartement et on se voit très souvent. Voilà, on se voit pour des bons moments. Mais là, depuis un certain temps, je ressens beaucoup de tristesse qui émane de lui. Oui. Et moins de communication, voilà. Et il y a aussi, je voudrais vous signaler que je suis quand même plus âgée que lui. J'ai 12 ans de plus. D'accord. Et que je me suis aperçue aussi. Ça, c'est pas très gentil de ma part, pas très. Je me suis aperçue que il était sur Messenger, voilà, sur les réseaux sociaux, bon, avec des personnes assez jeunes qui contactent ou qui contactaient, et même si elles sont éloignées, pour moi, je le ressens un peu comme une trahison, quoi. Pourquoi vous dites que ce n'est pas gentil de votre part à vous ? Parce que j'ai fouillé sur son portable. Oui, mais parce que vous avez une intuition, c'est ça ? Voilà. Oui. Et il le sait ? Vous avez découvert ça ? Non. D'accord. Alors, bon, Alexandre, est-ce que vous pensez est-ce que vous ressentez qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas ? Alors, bon, j'aime votre témoignage, hein, Sophie, parce que vous avez un côté coquine qui est... Elle garde quand même le sourire. Oui, voilà, vous gardez le sourire, tout ça, donc c'est bien. Et puis à la fois, vous avez sûrement une intuition très développée, hein, on peut parler d'intuition féminine, mais il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Et pour moi, effectivement, il y a
je dirais, des doutes. Alors, non pas sur de la trahison directe, mais peut-être, lui, il est dans une période où peut-être il fantasme, où il a des besoins peut-être de s'évader, et c'est ce que vous avez pu vous apercevoir, ou en tous les cas détecter au travers des échanges qu'il avait en extérieur. Je vous coupe, Alexandre. Marie, pardonnez-moi pour cette question un peu directe, mais sur le plan intime, comment ça se passe entre vous ? Ah non, très bien. Bon, alors ça déjà c'est important. Oui. Et pardonnez-moi, Oui. Marie, je vous ai appelé Sophie. Oui, voilà, il me semblait, j'étais pas sûre, mais il me semblait. Non, excusez-moi, mais Ça arrive. voilà, peut-être que c'est un prochain prénom, ou il y a quelque chose avec ce prénom-là, oui, on mais aura peut-être une Sophie. Et effectivement, Oui, mais la prochaine d'ailleurs. c'est la prochaine. Incroyable. Bon, écoutez, mes yeux ont fourché sur. Enfin, C'est ça. c'est pas les yeux, mais donc, mais je reste connecté à votre histoire malgré tout. Ça change rien si même le prénom n'était pas celui-ci exactement, mais ma réponse ne change pas à ce niveau-là. Donc, et pour moi, je crois vraiment que effectivement, cet homme aujourd'hui a besoin d'évasion, a besoin de s'évader, a peut-être besoin de réflexion, a besoin de prise de recul, et à la fois, bien, vous sentez ce manque de sincérité en lui, ou n'exprime peut-être pas tout, ou il ne dit pas tout, mais n'hésitez pas à peut-être à redonner un peu de dynamique à votre couple, ou peut-être d'apporter un peu de nouveauté pour justement relancer les choses, pour aller vers peut-être du meilleur, et vers en tous les cas une notion de ressources, de reprise, de contact et de continuité ensemble aussi, parce que je sens pas que cette histoire s'arrête pour vous. Marie, il y a une évolution. Vous nous disiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'il avait beaucoup de problèmes de son côté. Oui, il y a beaucoup de soucis, que ce soit pécunier ou administratif. Voilà, ça aussi c'est une grosse préoccupation pour lui. Bon, comme il me dit, j'ai pas la tête à ça. Moi, je suis très fleur bleue, même avec mes 71 ans. Voilà, Ça n'empêche pas. Lui, il est moins. D'accord. Et le contenu des messages, ça, c'était explicite, c'était juste. Est-ce que c'était. Oui, bon, des fois c'était pas grand chose, mais c'était pas grand chose. Bise, c'est pas dans son langage. Il est étranger, donc peut-être en français, la signification n'étant pas tout à fait la même. Bon, il est latino, mais c'est pas le latino qui va s'extérioriser. C'est au contraire, c'est très strict dans ses mots. Il est très brut de coffre, quoi. Je sais pas comment. Oui, brut de décoffrage, oui. Oui, de décoffrage, voilà. Mais c'est pour ça, et je pense que même si il peut avoir par moments des échanges qui peuvent paraître un peu suspicieux ou un peu douteux, je crois que réellement c'est un homme qui peut-être se nourrit de certains fantasmes, ou peut-être entretient comme ça au travers d'un dialogue, au travers d'une discussion, une certaine affinité avec des personnes, mais vis-à-vis de vous, et alors après tout dépend de ce qu'on peut envisager, ou les limites qu'on pourrait mettre à l'infidélité, mais je ne le sens pas être infidèle d'un point de vue physique. Et je sens qu'il y a un besoin justement de modifier ou de bousculer un peu votre quotidien à tous les deux, pour vous retrouver, pour resserrer ce lien et cette intimité, et vous permettre de continuer à avancer, parce qu'il y a un attachement, parce que voilà, alors peut-être que, comme vous dites, il a des fragilités, il a des problèmes d'ordre personnel qui sont peut-être ça le hante, ces problèmes administratifs ou autres, et surtout arrivé à un âge où on a envie d'être plutôt tranquille que d'être dans des difficultés, donc tout ça n'aide pas aussi à son équilibre et à son bien-être. Mais je crois que justement vous avez une fraîcheur, vous avez cette dynamique, et puis peut-être aussi cette coquetterie de le rendre heureux, donc
faites-le dans ce sens-là. Et puis, n'hésitez pas à lui parler très sincèrement pour justement, à un moment donné, qu'il se rende bien compte que vous êtes lucide face à une situation et que voilà, il faut qu'il se contrôle un petit peu et tout ira bien. Mettre les choses au clair. J'ai pas à m'inquiéter parce que là, il va avoir une locataire qui est divorcée, qui est beaucoup plus jeune que moi. Qui est pas Vous mal, êtes jalouse, Marie? Vous êtes jalouse? Oui. Ah, voilà. Oui. Et c'est l'amour qui rend jalouse, forcément. Oui. Bon, écoutez, peut-être que avec cette locataire, il peut ne rien se passer aussi. Oui. Voilà. Il peut, hein. Je l'ai envisagé aussi. Voilà, pourquoi envisager le pire? Je crois, Marie, très très vite, que vous aviez juste une très courte question sur une maison, c'est ça? Oui, voilà. Je laisse ma maison à mes enfants. Je voulais savoir si cette année, je vais soit acheter, soit me mettre en location. Parce que je ne vais pas vivre avec ma fille. Hein. C'est pas possible. Moi, c'est clair. Alexandre. Bien, écoutez, moi je pense que ça sera, je sais pas, je sens plus du locatif que de l'achat. D'accord. Peut-être que l'achat se fera plus tard, mais dans un premier temps, je sens plus locatif. Merci beaucoup pour votre bonne humeur, Marie. C'était très agréable. À bientôt, Merci. Merci Marie. À bientôt. de toute votre générosité qui se dégage de vous. C'est très gentil, Marie. Merci. À bientôt. Prenez Au soin de vous. revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans un très court instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Toujours notre coach intuitif, bien sûr, Alexandre, qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, comme Sophie, qu'on va avoir dans un instant. Mais d'abord, superstition du jour, Alexandre, quelle est-elle? Oui, alors vous savez, je vais vous parler d'une superstition vieille comme le monde, que nous connaissons tous d'ailleurs. Vous savez, quand l'oreille vous bourdonne. Ah oui. Hein, on dit souvent que on parle de vous. C'est vrai. Alors attention, si c'est la droite qui vous bourdonne ou qui vous ratouille, c'est qu'on fait des éloges sur vous. Si c'est la gauche, eh bien vous êtes le centre d'une conversation faite souvent de jalousie ou de malveillance. Je pensais que c'était l'inverse. Eh bien non. Parce que non. gauche c'est côté cœur, donc je pensais que c'était du bien du coup, mais. Non. D'accord. Voilà, on en apprend tous les jours. Voilà, on en apprend tous les jours. Et puis vous savez qu'autrefois on répétait que si l'oreille gauche bourdonnait, c'était que quelqu'un vous aimait. Vous voyez? C'était autrefois. Rien, alors. Eh ben, si on y comprend. Avant. Ben oui, aujourd'hui ils ont changé. Ah oui, voilà. Ok. Alors pour savoir si. Vous êtes sûr? Bien sûr, je suis sûr et certain. Après, je ne sais pas si ça fonctionne bien ou si ça marche bien, mais vous êtes superstitieuse. Non. Non, écoutez, la prochaine fois, essayez de l'être au moins justement pour Juste cette pour ça, superstition. d'accord. Voilà, je vais essayer. Voilà, donc dès que ça gratouille dans l'oreille, attention, soyez vigilante et de savoir si. Faut-il savoir qui parle de vous aussi? C'est compliqué. Alors, pour savoir aussi qui était cet amoureux inconnu, il suffisait de réciter l'alphabet jusqu'à le bourdonnement qui s'arrête. Parce que, justement, quand vous aviez autrefois cette oreille gauche, il y avait quelqu'un qui vous aimait, donc aimait dans le sens pas seulement général, aimait d'amour. Et donc, il fallait réciter cet alphabet, et puis au moment où la lettre ça s'arrêtait, c'était sûrement ça pouvait donner son prénom, et puis ça donnait un précieux indice. D'accord. Voilà. Ça c'était une croyance, une croyance, une superstition très ancienne, mais qui fonctionne encore. Il y a beaucoup de gens quand ils ont l'oreille qui siffle ou qui Voilà, c'était très instructif. Et ça vous arrive souvent, vous, les oreilles qui sifflent? D'entendre, oui, mais en clairvoyance, oui, après que ça siffle. En clairvoyance? Oui, en clairaudience, pardon. Mais non, c'est rarement. Puis je fais pas très attention. Par contre, la main qui rate, oui, souvent ça m'arrive. Mais c'est du problème circulatoire, sûrement, tout simplement. C'est votre sang qui vous joue des tours. Voilà, on accueille exactement. Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Sophie, vous nous appelez d'où? Je vous appelle des Hauts-de-France. Ah très bien, on embrasse toutes les Hauts-de-France, bien évidemment. Vous vous posez des questions sur l'avenir de votre mariage, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je suis en couple depuis plus de 30 ans. On s'est connus très jeunes. On a évolué ensemble. On a grandi ensemble. Évidemment avec des hauts et des bas. Un parcours pas forcément. On a connu des difficultés. Depuis environ 2 ans maintenant, ces difficultés ressurgissent. C'est une difficulté essentiellement de communication, c'est-à-dire que j'ai à faire face à un conjoint qui est très irritable et qui parfois me donne la sensation de ne pas tout me dire. Voilà. J'ai la sensation qu'il est très fuyant sur certains sujets, notamment celui du couple, et que oui, il ne me considère pas à ma juste valeur, j'ai envie de dire. Donc je me pose des questions sur la sincérité de ses sentiments, sur la sincérité de notre couple. Et évidemment, je me pose aussi la question de savoir s'il me trompe. J'allais vous la poser. Voilà. Ce qui s'est déjà produit par le passé. Ah, d'accord. Voilà. Et je suis un peu perdue dans mes projections en couple avec lui. Est-ce que c'est au point de lui parler de séparation? On en a déjà parlé, oui. On en a déjà parlé. On revient tous les deux à chaque fois sur la décision, quoi. Ni lui ni moi ne sommes capables en fait de prendre la décision d'un divorce, sans doute pour des raisons différentes d'ailleurs. Je pense que c'est pour des raisons différentes. Je pense que je suis beaucoup plus attachée à lui qu'il ne l'est à moi, et que peut-être il n'envisage pas de divorcer uniquement pour ne pas perdre le confort que lui procure la cellule familiale, et puis tout le confort matériel qu'il peut y avoir aussi en conséquence. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'infidélité qu'il y a eu de sa part? C'est une infidélité qui a eu lieu il y a environ 10 ans que j'ai découverte, qu'il a dans un premier temps nié. Et puis lorsque je lui ai mis les preuves sous le nez, il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. C'est une infidélité qui a eu lieu sur le lieu de travail. D'accord. Voilà. Qui a duré longtemps? Je n'en ai aucune idée. D'accord. Ou en tout cas, je n'en ai pas je n'ai pas la certitude de la temporalité. Pour moi, ça a pu être au moins une relation d'1 an minimum. D'accord. Oui, je pense. Bon. Alors, Alexandre, quel est votre ressenti sur tout ça et sur la suite? Alors, bien sûr, c'est difficile parce que je ne sens pas forcément des choses que positives en ce qui vous concerne. Vraiment, Sophie, et je vais être assez clair avec vous, mais votre couple est en train de souffrir, il est en train de se détacher, il est en train de aussi peut-être de s'amener à une rupture ou à une prise de décision. C'est sûrement pas dans l'immédiat, mais dans les années à venir. Là, vous êtes face à une fragilité et à une difficulté. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, alors déjà d'un point de vue de tout ce qui concerne de l'intimité, il y a un souci qui me semble m'apparaître au niveau de l'intimité. Donc je ne sais pas si vous avez encore des rapports intimes ensemble ou s'ils se font de plus en plus, comme tout couple, mais de plus en plus espacés. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là de ce que je perçois. C'est le cas ? C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons encore des relations intimes, mais je suis dans une phase d'écœurement. Je fais sans en avoir. Oui, je fais sans en avoir l'envie, et je fais pour avoir la paix sociale, pour être très clair. D'accord. Bon. C'est très dur de parler ainsi, mais pour vous, attention, pas par rapport au message que vous laissez passer, mais pour vous, par rapport à votre estime de soi, et à la fois un peu de subir son existence. Et c'est pour ça, pour moi, il y a vraiment cette problématique qui est là, qui est posée, et sur laquelle, à un moment donné, vous devez, avant toute chose, vous devez vous respecter, et puis aussi répondre aux besoins
que vous avez d'accepter et de ne pas accepter ce qui pour vous ne semble pas être acceptable. Je parle de ça, mais je parle aussi d'autres choses. C'est pas uniquement sur cet aspect-là. Ensuite, il y a ce chapitre-là, mais il y a aussi quelque chose qui ressort au niveau d'une famille, au niveau d'une influence familiale sur lequel on n'est plus en adéquation ou en phase avec une famille, et il y a une coupure, il y a une rupture familiale. Alors je ne sais pas si c'est de sa famille à lui ou si c'est la vôtre, mais il y a une coupure. Il n'y a pas eu de coupure. Il n'y a pas eu de coupure là. Il n'y a pas d'élément déclencheur de cet ordre-là. Je n'en vois pas. Des difficultés peut-être vis-à-vis de sa famille. Il y a eu un décès dernièrement. Oui, il y a eu un décès dans sa famille. Je ne sais pas si. Pour moi, c'était quelque chose d'attendu. C'était un décès, c'était quelque chose d'attendu et donc pas soudain. Je ne sais pas si ça a si ça a vraiment des répercussions très importantes chez lui. Moi, j'ai le sentiment en fait d'avoir affaire à un imposteur. Vous utilisez des mots très très forts quand même. Mais alors, pour moi, je sens qu'il y a plus une prise de recul que vous pouvez avoir vis-à-vis de sa famille ou un détachement. Et même si aujourd'hui, physiquement, vous n'avez pas, je dirais, décidé de couper le lien, mais je vous sens être dans cette prise de recul, dans ce détachement-là. Et puis ensuite, il y a ce problème de projection du futur sur lequel vous avez du mal à vous projeter avec lui et qui forcément va définir votre réalisation ensemble. Et là, c'est plutôt compliqué parce qu'il y a aussi l'aspect matériel qui rentre en compte. Donc, tout ça, si vous voulez, quand je regroupe ces éléments qui m'apparaissent, c'est difficile de vous dire que c'est un couple qui va survivre et qui va dépasser les obstacles. Donc, j'aurais tendance à vous dire vraiment, Sophie, faites-vous aider par une thérapie déjà pour avoir cette capacité à dépasser les obstacles et puis surtout, comme je vous disais au début, à peut-être dire non à ce qui vous paraît, ce qui peut vous paraître aujourd'hui insupportable, et puis à vous préparer à un éventuel changement dans le temps, parce que pour lui et en ce qui concerne votre mari, il peut très bien accepter cette situation-là encore pendant longtemps. Et voilà. Oui. Oui, parce que je pense qu'il a le beurre, l'argent du beurre et le reste de la crinière. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Il s'y conforte. Donc voilà, après, c'est pour ça, ce qui est important, c'est respectez-vous. Vraiment. Respectez-vous et vous verrez qu'en se respectant, il y a des choses sur lesquelles on accepte, on n'accepte pas, et c'est pour le bien de tout le monde. C'est pas pour faire du mal, c'est pour se protéger et pour se redonner ou redonner une liberté à chacun. Est-ce que vous percevez l'infidélité qu'il y a eu? Est-ce que vous percevez qu'il y a toujours peut-être des choses de ce côté-là, Alexandre, ou pas? Je vais sincèrement, je vois pas ce que ça pourrait changer. De fait de dire qu'il y a de l'infidélité. Je ne pense pas que ça changerait parce que le couple, il est aujourd'hui fragilisé. Donc voilà, ça pourrait que rajouter encore plus de colère ou de contrariété, de choses comme ça. Maintenant, je sens que c'est un couple qui, du fait de sa fragilité, il y a pu avoir des moments un peu d'égarement. Voilà, je sais pas exactement et je veux pas non plus m'aventurer sur des choses sur lesquelles je n'ai pas connaissance réellement, mais pour moi, il y a eu des moments de doute, de suspicion, de peut-être d'égarement, de choses comme ça peut arriver dans tous les couples qui sont en fragilité ou en difficulté, mais la problématique, elle vient pas de là réellement. Et je crois que c'est pour ça que j'insiste bien, Sophie, même si votre mari a un comportement extérieur qui vous paraît pas normal ou autre, mais surtout regardez à l'intérieur de chez vous ce qui se passe, parce que la problématique, elle se passe à l'intérieur du quotidien, à l'intérieur de chez vous, et c'est là qu'il faut travailler dessus. Et puis après, c'est sa responsabilité. Si il s'égare ailleurs, ça c'est son problème, c'est sa responsabilité. Mais vous, faut
penser à vous dans un premier temps et à votre bonheur. Donc un attachement pas tout de suite, vous avez dit. Hein. C'est pas tout de suite, oui. Dans les années à venir, c'est ça que vous ressentez? Oh, vous savez, ça va être assez rapide. Ça dépend de tout ce qu'on appelle, de ce qu'on appelle de la rapidité. Mais pour moi, 1 an et demi, il y a des événements marquants et il y a du changement à tout ça. Mais pareil, je veux pas vous influencer sur une date ou sur quoi que ce soit, parce que pensez à vous, oui, c'est sûr. Oui, parce avec vous, je suis. Oui, les termes sont forts et puis avec vous, j'ai envie de rester prudent parce que et je maintiens à dire que ce n'est pas une science et puis surtout que j'aimerais avant toute chose que vous soyez dans cette notion de travail sur vous, d'accompagnement pour que vous-même vous puissiez ressortir de tout ça plus forte et aussi avec de bonnes prises de conscience et puis surtout avec vos propres décisions et pas celles de l'entourage extérieur. Oui, j'entends. On espère que ça vous a aidé, Sophie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Bon courage. Donnez-nous des nouvelles, hein, Sophie. D'accord. Merci. Merci. À bientôt. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 8 février? Quelle fête, quel dicton? Eh bien, j'allais vous dire Jacqueline. Pourquoi donc, Michel? C'est la Sainte Jacqueline aujourd'hui. Le dicton météorologique à la Sainte Jacqueline, froid et brune. Oui, d'accord. Aujourd'hui, non, il fait froid, mais il n'y a pas de brune, donc ça va. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Vassaria. Il permet de trouver la puissance et l'énergie juste. Il permet aussi de trouver des arrangements à l'amiable et il développe la bonté et la bienveillance. C'est pas votre deuxième prénom, Jacqueline, n'est-ce pas? Bon, je sais pas pourquoi ça. Oui. Aujourd'hui, je sais pas, j'appelle les auditeurs, Marie, Sophie. Vous êtes désincarné. Ça vous arrive? Oui, peut-être aussi. Sa formule d'invocation est celle de dire « Ange Vassaria, fais que tes actions de grâce me donnent courage et qui me permettent aussi d'améliorer mes faiblesses. » Alors vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur bleu clair et sa pierre de chance, c'est le saphir. Alors dans les traditions de l'Égypte, ancienne surtout, et en Rome antique, le saphir était une pierre sacrée, sacrée de la vérité et de la justice. Et puis en Orient, elle représente l'irrationnel et la connaissance intuitive. Alors symboliquement, la pierre du saphir représente la fidélité de l'être suprême et on trouve du saphir un peu partout en France, mais les plus belles pierres sont généralement en Asie. Et puis cette pierre limite les insomnies, elle apaise la colère, elle favorise les rêves positifs, elle développe la confiance en soi et la persévérance. Très bien. Et voilà. Allez, ce n'est pas Michel qui répond à toutes vos questions, mais Alexandre. C'est au 0826 300 300 et c'est sur Sud Radio, bien sûr. À tout de suite. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. 0826 300 300, c'est le numéro du standard. Oui, bien sûr, nous appeler encore. Il vous reste 10 minutes avant les vraies voix, présentées par Philippe David et Cécile de Ménibus, bien sûr. Et on accueille Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue Olivier, vous nous appelez d'où? De la Sarthe. D'accord, ça concerne l'un de vos concurrents, c'est ça? C'est ça. Expliquez-nous. Alors en fait, moi j'ai un alimentaire, j'avais un collègue qui était à côté non alimentaire qui s'est déplacé et un de mes concurrents a repris le bâtiment, donc je voudrais savoir si mon entreprise va toujours pérenniser ou si je vais avoir des difficultés ou si ça, voilà comment ça va se passer. C'était mon inquiétude. D'accord, c'est-à-dire qu'il a racheté quelque chose qui est à côté de chez vous, c'est ça? Juste à côté de chez moi, oui. Et pour l'instant, vous voyez vraiment une différence? Enfin, vous en subissez les conséquences? On en subit, oui. Beaucoup? On va dire, on perd 15% à peu près de fréquentation. C'est quelqu'un que vous connaissez, cette personne? Oui, je le connais, oui. Est-ce que vous avez pu échanger peut-être un peu avec lui ou... J'ai échangé, mais il reste très vague. Il veut pas me dire ce qu'il veut mettre dedans. Ah, d'accord. Alors, Alexandre, est-ce que la fréquentation va pouvoir revenir? Est-ce que ça va pouvoir s'améliorer ou pas? Oui, alors moi je sens vraiment une amélioration dans l'activité. Alors même si vous me parlez de cette concurrence, mais je crois que il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte sur la fragilité et sur la baisse d'activité que vous avez eue auparavant. Et
pour moi, vous allez pouvoir peut-être dynamiser votre activité. Je ne sais pas si vous avez pour intention d'aller vers soit un autre mode de communication ou d'opération commerciale, mais il y a quelque chose tout à fait. Voilà. Oui, j'ai changé, oui. D'accord. Et il y a quelque chose qui va se mettre en place plus particulièrement sur la période de fin février, début mars. Est-ce qu'il y a une échéance pour vous qui est importante? Tout à fait. C'est juste ça. Oui. J'ai développé la vente en ligne et le drive. Du coup, ça se s'ouvre fin février. D'accord. Alors, ça va permettre de développer plus d'activités. Alors, ça sera peut-être pas énorme, mais ça va donner quand même un nouveau souffle. Ça va donner aussi la possibilité de faire plus de communication sur vous, de plus vous faire connaître et de créer une autre énergie ou en tous les cas d'être dans une autre dynamique. Et ça, même si votre concurrent peut-être essaiera par la suite de vouloir copier sur certaines idées, il ne pourra pas tout faire ou de la même manière que vous par rapport à la configuration du lieu ou de l'endroit. Est-ce que ça peut être le cas ? Oui, tout à fait, oui. Oui, parce que lui ne possède pas les mêmes, je dirais, le même espace ou le même, on dirait, le même endroit que vous, et donc ça le désavantage à ce niveau-là. D'accord. Alexandre, est-ce que, parce que en ce moment c'est difficile avec la hausse des prix, etc. Est-ce que ça peut aussi peut-être venir de là, ce que ressent Olivier sur son chiffre d'affaires Olivier, est-ce que c'est vraiment consécutif à l'installation de ce concurrent ou... Alors c'est vrai que ça arrivait au même moment, donc c'est vrai que c'est difficilement mesurable si c'est le concurrent ou si c'est la hausse des prix. Mais en tout cas, c'est les facteurs qui font que. Et c'est vrai que c'est mes inquiétudes parce que bon, c'est une activité que j'ai repris il y a 6 ans qui était en grosse difficulté, que je remonte. Donc c'est vrai que voilà, je m'inquiète sur la pérennité dans le temps en fait, c'est ça. Pardonnez-moi, c'est une enseigne ? Oui, c'est une enseigne. Oui. C'est une enseigne, d'accord. Mais effectivement, je pense que vous allez pouvoir remonter progressivement votre chiffre d'affaires et fidéliser ou en tous les cas séduire une autre clientèle. Et ça, c'est plutôt positif. Après, si vous me permettez, Olivier, ne voyez pas votre concurrent comme un ennemi, mais bien au contraire. Prenez-le comme une personne qui va vous donner justement un élément motivant, enfin qui est un élément motivant pour justement essayer d'apporter de nouvelles idées, d'essayer de mettre en place de nouvelles choses et de la dynamique différente, bien entendu. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, ne focalisez pas sur cette concurrence. Et parfois, la concurrence peut être... Oui, il y a du bon, bien sûr. Il y a du bon dans la concurrence parce que justement, ça peut faire venir du monde, ça peut faire aussi amener une autre dynamique. Et c'est ce qui risque de se passer dans un futur proche. Donc ça, pour moi, c'est très bon, c'est très positif. Et puis, je vous sens être encore et être capable d'arriver à du résultat. Vous n'êtes pas si essoufflé que ça. Ah oui, non, c'est juste de l'inquiétude. Eh bien, vous voilà rassuré, Olivier. Oui. Exactement. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Allez, on part sur le groupe Facebook C'est votre avenir pour terminer. On va prendre le message de Marie-Laure qui a rêvé qu'elle était possédée. Ça ne doit pas être agréable. Comment l'interpréter, Alexandre ? Alors, c'est vrai que ça doit faire peur, quand rêver même. de possession, voilà, c'est pas évident. C'est un cauchemar, mais souvent c'est souvent des personnes qui ont des jugements qui sont un peu durs envers leurs proches, qui ont du mal à gérer aussi leurs émotions. Et puis aussi, ça peut être des personnes qui perdent un peu pas de leur identité, mais qui perdent un peu de leur capacité à pouvoir s'affirmer ou à se prononcer face à des événements extérieurs. Donc, ce que je pourrais conseiller à Marie-Laure, c'est ça, à Marie-Laure, peut-être de se recentrer, de se recadrer aussi, et puis peut-être d'être plus dans cette gestion émotionnelle. Très bien, merci Alexandre. Rendez-vous demain. Oui. Comme chaque jour, on répondra à toutes vos questions et on s'intéressera aux animaux totems. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir mon cher Trina, bonsoir mon cher Alexandre. Comment allez-vous ? Ski you later. C'est l'heure des vacances d'hiver fabuleux. C'est sur le pull d'Alexandre. Ah, magnifique. Quel est le menu ? Le menu des vraies voies. Total. Oui. Les autoroutes. Oui. Les banques.
Profit record, a-t-on un problème avec l'argent en France? Parce que vous avez vu, Total annonce des bénéfices records, près de 20 milliards. Des activistes sont allés peinturlurer le siège de Total dès ce matin à la Défense. Et moi, on se pose une question dans les vraies voix. Est-ce qu'en France, on déteste pas l'argent finalement? Et est-ce qu'on déteste pas les riches? Ça, c'est une vraie question, puisque... Regardez, quand un footballeur gagne un salaire mirobolant, en France, ça fait scandale. En Espagne, ils disent « moi, je suis content pour lui ». C'est un peu quand même une différence de culture. Ah oui, rien à voir. Est-ce que vous détestez l'argent, ou est-ce que vous dites « Total a de la chance, tant mieux pour les actionnaires ». Vous aimez l'argent, vous trouvez ça insupportable de gagner trop d'argent, venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h30, les agriculteurs sont dans les rues, de Paris notamment, qui n'est quand même pas la première zone agricole de France, vous en conviendrez. Contraintes écologiques et réglementaires, veut-on tuer nos agriculteurs? Alors ils manifestent notamment contre l'interdiction des néonicotinoïdes pour la culture de la betterave. C'est pas grave, on importera pour faire du sucre de la canne à sucre du Brésil, où on aura abattu des millions d'hectares de forêt amazonienne qui sera nourrie aux pesticides interdits en France, voire même OGM, mais c'est pas grave. Est-ce que vous en avez marre? Vous êtes agriculteur, venez nous le dire. Est-ce que vous avez décidé de mettre la clé sous la porte parce qu'avec les contraintes réglementaires et les contraintes écologiques, vous ne pouvez plus travailler face à la concurrence internationale? Ou vous dites non, pour moi l'écologie ça passe avant l'emploi, ça passe avant l'agriculture. On vous attend aussi au 0826 300 300. Nos vraies voix du soir, qu'on devra maîtriser avec Cécile de Minibus vu le trio que c'est. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Olivier d'Artigol. Oui, mais au moins, ça sera très intéressant. Ah oui, et puis là, comme c'est du pays du rugby avec d'Artigol, ça va se rentrer dans la couane, comme dirait Daniel Herrero. C'est ce que vous aimez.